Est-ce qu'il y a beaucoup de caïmans en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas de caïmans d'ailleurs en Afrique. Ce sont des crocodiles. Des crocodiles, oui. Ouais. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire? Ah oui, dans nos fleuves, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est très méchant si je tombais dans l'eau, est-ce qu'il me mangerait? Non. Parce qu'il n'a pas faim. Les animaux sont moins méchants que les hommes. At long last, the battle has ended. Early after Ghana's independence, Nkrumah and Houphouët had a disagreement about how to move forward. We are waking. We shall no more go back to sleep anymore. And Houphouët basically made a wager with him and said, let's see where we are in 10 years. Today, from now on, there is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that, after all, the black man is capable of managing his own affairs. And 10 years later, Nkrumah had been deposed, Ghana was in chaos, and Ivory Coast was very peaceful and hadn't had any real problems at all. Je voudrais que certains d'entre eux vous expliquent Oui. ce qu'évoque pour eux le mot indépendance. Bien. Hein, on va leur demander. Oui. Vous savez que la Côte d'Ivoire était indépendante il y a un moment. Mais qu'est-ce que ce mot vous dit? La Côte d'Ivoire était indépendante. Derrière, là, il y a le Oui. Cela nous dit que la Côte d'Ivoire a été libérée. Qu'est-ce qui existait avant? Il existait la colonie. Bon, mais dans les colonies, qu'est-ce qui commandait? Toi? Ce sont les gouverneurs qui commandaient. Les gouverneurs. Et maintenant, qu'est-ce qui commande la Côte d'Ivoire? Maintenant, c'est le président M. Félix Houphouët-Boigny qui commande la Côte d'Ivoire. Bien. Et ces gouverneurs, qui étaient-ils? Ils étaient du pays ou bien d'ailleurs? Ils étaient d'ailleurs. D'où? La France. Or, le président ivoirien a d'abord été un homme d'État français. En 1956, ministre délégué dans le cabinet Guy Mollet, il est en 1957 dans celui de M. Bourgès-Monouri. En 1958, il est ministre de la Santé dans le gouvernement Félix Gaillard, ministre d'État dans les cabinets Flimelin, De Gaulle et Debré. Il participe au sel de la Constitution française, puis devient ministre conseiller aux Affaires étrangères et enfin chef de la délégation française à l'ONU. Sa carrière française s'arrête là. Il est devenu depuis Premier ministre, puis président de la Côte d'Ivoire. He recognized then that no matter what their ambitions might be, no matter what their desires might be to run the country themselves, they hadn't been running the country. So they didn't have that many people who were experienced in running the country. And so instead, he wanted to maintain a relationship with France. La priorité des priorités en Côte d'Ivoire, c'est pour le moment l'industrialisation. À 30 ans, Robert Mimran, héritier d'une famille qui possède en Côte d'Ivoire 5 sociétés brassant des milliards d'anciens francs chaque année, dirige seul cette exploitation de 3500 ouvriers. Derrière vous, là, qu'est-ce que c'est? Ce sont les bois qui viennent d'arriver tout juste? Non, ça, ce sont les bois qui sont mis à l'eau, qui arrivent par camion, sont mis à l'eau et ils sont exportés vers l'Europe. D'Europe, et plus particulièrement de France, enfin, la quasi-totalité de l'activité industrielle.
Un programme destiné à créer un nouveau pôle de développement comparable à celui d'Abidjan dans une zone de forêt baptisée jusqu'à présent le désert vert. Dans moins de 5 ans s'élèveront ici un port en eau profonde et une ville de 25 000 habitants dont on espère qu'ils feront naître une nouvelle activité industrielle en pleine brousse. Un gigantesque pari de plus de 20 milliards d'anciens francs que sont en train de réaliser Français, Allemands et Italiens d'une entreprise appartenant au Vatican. One of the things that Houphouët was always very famous for having said was, "The land shall belong to he who gives it worth." Et c'est du café, ça, Monsieur le Président? Oui, c'est du café, du bon Robusta. Je crois que... Vous voyez que c'est très chargé. Nous avons là plus de kilos à l'arbre. He didn't want to go in the direction of looking for diamonds, looking for oil. He really had this idea of establishing an agriculture-based economy. De la terre, il y en a pour tout le monde en Côte Il y en d'Ivoire. a pour tout le monde. C'est pour ça que vous ouvrez les portes toutes grandes en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut venir ici. Tout le monde peut venir. Nous ne sommes pas peuplés. Le pays n'est pas peuplé du tout. Nous n'avons que 4 millions d'habitants. Là où il peut y en avoir 40 millions. And it was a way of really sort of throwing the doors open and saying, anyone who wants to come and help us build this economy, you're welcome. Côte d'Ivoire was quite richer than the other countries. So a lot of people came again from Burkina Faso, from Mali, from Togo, from Ghana to work in the cocoa plantations. 17 ans après l'indépendance, le visiteur de la Côte d'Ivoire en voyant Abidjan, la vitrine du pays, s'extasie sur le miracle économique que connaît ce pays maritime de 6 millions d'habitants. It was called the Ivorian miracle because in much of West Africa, people were leaving. Un drapeau, un hymne national, une armée de 6 000 hommes, la Côte d'Ivoire du président Félix Houphouët-Boigny possède toutes les apparences et tous les attributs de l'indépendance. 3e producteur de café du monde, 1er exportateur de bois d'Afrique, le chiffre d'affaires de Mercedes a augmenté de 50% en un an, s'il n'en est pas encore de même de celui des grands couturiers parisiens. En cela, les plus privilégiés des Ivoiriens suivent l'exemple que leur offre à domicile des Européens dont la vie là-bas ressemble souvent à d'éternelles vacances. L'étranger aussi, les travers d'une société de consommation où la publicité est reine. Le sieur est bien distingué, elle est pour notre santé. Sa prospérité fait l'envie de beaucoup de pays sous-développés. Mais cette belle santé économique est-elle réellement nationale ou simplement vernie, plaquée par d'autres sur un pays aux structures et aux ressources accueillantes? Est-ce que les investissements étrangers qui se font ici, est-ce que vous avez l'impression qu'ils profitent au pays? Tu as une partie de ces investissements qui profitent vraisemblablement au pays, et tu en as d'autres qui sont plus douteux. Ici, on peut considérer que par rapport au salaire français, il y a à peu près ces 150% supérieurs. Votre présence ici, vous, capitaliste, investisseur étranger. Capitaliste, ça existe moins en moins. Disons investisseur étranger. Vous l'estimez permanente ou vous la limitez dans le temps? Disons qu'on l'espère permanente. Je l'ai déjà dit que la présence est quelque peu compatible avec l'indépendance, dans la mesure où nous sommes un élément d'un ensemble de sous-développés. Et c'est pour sortir du sous-développement, nous avons besoin de capitaux. Par conséquent, moi je trouve que cette transition est indispensable. Mais c'est un mal, disons, nécessaire. Voilà. Mal nécessaire? Oui. Ça vous convient comme définition? Nous sommes en pays sénoufo. Rares sont ceux ici qui, à la campagne, parlent le français. On parle le bambara. À voir ces paysans, on peut se demander quelles ont été pour eux les retombées du développement. Leurs journées sont les mêmes qu'il y a 100 ans ou que dans tout autre pays n'ayant pas connu l'expansion de la Côte d'Ivoire.